Facebook ensemble. Mais c'est bien comme ça parce qu'on a une ouverture avec lui chargé de communication. On va en parler au berger, j'aurai collègue des bergers dans 2 semaines. Et puis on va leur expliquer comment ça se passe hein, et les intéresser. Il faut leur dire aussi qu'une RCF est une radio qui est appréciée parce qu'on n'a pas de publicité. Donc on est soutenu par l'évêché, mais aussi par nos auditeurs. Les jeunes, c'est l'avenir de l'Église, il faut qu'on leur donne des ouvertures. C'est comme vous disiez, c'est eux qui c'est l'avenir, parce que si on ne leur donne pas la possibilité d'être actifs, les vieux ils vont un jour disparaître, et puis qu'est-ce qu'on fait? On va les mal en pied, puisque ça va. Eh oui. Non, mais c'est pour ça que votre rapport, les Africains qui viennent avec leur dynamisme, pour moi, ils sont très importants. Et c'est pour ça que j'ai insisté quand j'ai... On a directement, le père Waouémon, on a directement lié des liens. Et j'ai dit, mais oui, il faut absolument inviter, que votre enthousiasme vienne aussi à la radio. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai directement accepté, parce qu'on a longuement parlé, il m'a expliqué ce que c'était la famille chrétienne, enfin on a eu plusieurs réunions là-dessus, on a été très professionnels d'ailleurs là-dessus. Hein. Non, c'est bien. Et donc vous allez, monsieur la communication, rappelez-moi votre nom. C'est monsieur Jean Macaire. Jean Macaire. M-A? Oui, M-A-C-A. Je peux mettre ça? I-R-E. Ok. Voilà. C'est pas très africain ça, non, ça si? Oui, c'est un nom composé des Américains. Là où mon père travaillait, et c'est un de ses amis qui avait donné le nom quand j'étais né. Ah, d'accord. Il était un Américain. D'accord, oui, mais ok. Mon papa était... Mais Jean Macaire, ce sont des noms souvent protestants, hein? Oui, lui aussi il était protestant. Des Evanson, tout ça, surtout dans le Mandundu, il y a beaucoup de noms comme ça que moi je connais. Oui, mais ici on est communique aussi, hein, donc on donne la parole à des protestants. Ah oui. Donc, mais lui n'était pas protestant, mon papa était catholique, mais son chef était protestant. À l'époque, c'était les Américains qui sont venus ouvrir. Oui, là où il travaillait, quoi, bien sûr. Oui, là où il travaillait. C'est normal, hein. Et il m'a donné ce nom-là. Aujourd'hui, c'est l'œcuménisme. Oui, mais ça c'est voulu. Hein, ça, donc, disons que nous, par rapport à des radios que vous connaissez comme Radio Maria est peut-être... Oui, comment est-ce qu'on pourrait qualifier? Nous, on va faire de la culture aussi. Radio Maria, ils ne font que des trucs d'église. Nous, on est très ouverts. Notre public, on parle aussi de littérature, mais toujours dans un esprit chrétien. Moi, je fais toujours très attention aux musiques que je passe, même si ce n'est pas que des musiques chrétiennes, mais je fais attention aux paroles, et donc, voilà. Donc, comme ça, vous savez tout. Est-ce que vous pouvez tous dire un petit mot dans le micro, me dire bonjour, comme ça, je me en fait. Bonjour. Voilà, ok, parfait. Oui, que je vous entends. Et vous m'entendez? Vous m'entendez? Je vous entends. entends. Ce qui est surtout important, c'est que vous... Je vous entends tout le monde. Mais c'est parfait ça, hein, super, impeccable. Vous me dites quand vous êtes prêt? Bon, c'est à vous, hein. Vous avez des questions à poser. C'est vous qui vous devez être prêt aussi. Et vous, Père Wawa, je pose des questions à la fin, s'il nous reste encore du temps, ou bien... Ben, vous avez eu les chants? Oui, mais les chants, il faudrait que je demande, c'est Nicolas qui va devoir les chercher, de toute façon. Dans votre mail, hein, il y en a, ou bien je renvoie. Non, c'est Nzambe Aponi Yo Oselela. Désolé, hein, ma prononciation. C'est quoi, c'est lui qui... Dieu vous a choisi pour être à son service. Oui, ah d'accord. Ben, c'est ce que je disais au Père Wawa en fait. Hein. Moi je n'ai pas le... je suis qu'un petit soldat dans l'église. Voilà, je suis qu'un petit soldat dans l'église, mais j'ai bien aimé ce qu'il disait, oui, tu peux être l'allumette qui va... Ça, et puis si on creuse ces champs, on dit... Il t'a appelé pour travailler dans son champ, physiquement et avec tout votre cœur. Voilà. C'est simple. Bien, on va démarrer. Bonjour, bienvenue dans le 16-17. Aujourd'hui, nous avons 3 invités qui vont nous parler du groupe Famille Chrétienne. Il y a le berger du groupe, David Nsingui, il y a le Père Wawa, et puis il y a Jean Macaire. Alors, moi, je vais leur tendre le micro parce que je vais d'abord demander qu'ils se présentent. D'abord, vous, David Nsingui, vous êtes le berger. Berger, ça veut dire c'est un peu le responsable, le chef, le président. Comment est-ce qu'on pourrait définir? Bon, le berger, c'est
le responsable, c'est celui à qui est confiée la gestion d'une structure au niveau de la communauté famille chrétienne et qui a la charge, si vous voulez, de cette structure, de sa spiritualité également. Donc il doit essayer de conduire cette structure pour que vraiment cette structure sache prier et sache respecter, n'est-ce pas, les consignes qui sont données par le discernement qui est l'organe, n'est-ce pas, supérieur de la communauté famille chrétienne. Alors, Père Wawa, on va passer d'abord à Jean Macaire. Vous êtes le responsable de com, vous êtes un peu le journaliste hein, de famille chrétienne. Oui, mon frère, je suis chargé de communication pour Europe-Amérique. Donc, je suis ici à Bruxelles. Et la communication pour nous, c'est une commission qui est bien structurée. Au niveau de Kinshasa, nous avons notre représentant et puis au niveau de l'Europe, j'assume cette responsabilité. Quand je dis pour l'Europe-Amérique, nous voyons ici en Europe, nous avons une représentation en France, en Italie, aux États-Unis, au Canada et d'autres pays africains aussi que nous sommes représentés. Donc je suis leur représentant légal à ce niveau-là. Alors, la famille chrétienne, c'est une dévotion ou c'est un mouvement chrétien en Belgique? Bon, souvent on dit la famille chrétienne, les gens disent la famille chrétienne, on s'appelle la communauté famille chrétienne. La communauté famille chrétienne n'est pas une dévotion. Elle n'est pas une dévotion. La communauté famille chrétienne est un mouvement d'apostolat ecclésial, des laïcs pour les familles. Donc c'est une association des laïcs, donc un groupe de prière et de vie. Et nous sommes aussi un ASBEL, donc une association sans but lucratif. Alors nous nous retrouvons dedans, n'est-ce pas, avec des couples. Donc, nous sommes en charge des familles. Donc on s'occupe, n'est-ce pas, de l'encadrement des couples et de leurs familles, en vue, n'est-ce pas, de la sanctification, de leur sanctification. Voilà. Mais dedans, si quelqu'un, par exemple, n'est pas membre de la communauté famille chrétienne et qui a une dévotion, par exemple mariale ou autre, et le jour où devient membre de la communauté famille chrétienne, cette dévotion, elle continue avec ça. Donc au niveau de la communauté, nous intégrons, n'est-ce pas, toutes ces dévotions. Par exemple, nous avons la dévotion mariale au niveau de la communauté famille chrétienne. Nous ne sommes pas un groupe de dévotion, mais il y a la dévotion mariale. Et le jour, par exemple, il y a la semaine ou le mois de Saint-Hérita, on peut, n'est-ce pas, solliciter des prières de Saint-Hérita. Et on peut avoir aussi au sein des prières en ce qui concerne la dévotion du sacrement, du Saint-Sacrement. Donc voilà un peu ce qu'est la communauté famille chrétienne. Alors cette communauté, vous dites, c'est pour les familles, c'est pas pour les personnes qui sont seules. Bon, c'est-à-dire nous devons être en famille. Mais si on a par exemple, donc quand je parle de famille, les gens qui sont mariés civilement, coutumièrement, même s'ils n'ont pas le sacrement, ils viennent au niveau de la communauté, on va essayer de les préparer pour avoir le sacrement de mariage. Mais nous acceptons aussi les civils et les fiancés. Les fiancés qui veulent, n'est-ce pas, suivre le Christ, être avec nous, et ils viennent aussi pour que nous puissions les encadrer et avoir le mariage, n'est-ce pas, le sacrement de mariage au sein intérieur. Alors, nous avons au sein aussi de la communauté, quand les gens sont mariés, mais le jour où l'un des partenaires meurt, à ce moment-là, nous gardons, parce que nous avons un service qui s'appelle de veuves et orphelins, nous les gardons parce qu'il était déjà dans la communauté. Mais prendre quelqu'un qui vient de l'extérieur, comme un célibataire qui n'est pas marié, qui vient, non. Parce que nous, il faut que vous soyez en couple, nous prions en couple. Ok. Alors, comment est née cette association? Parce qu'en fait, si je comprends bien... Alors, comment est née cette association? Elle n'est pas née en Belgique, hein, elle est née au Congo. Bon, cette association est née au Congo, à Kinshasa précisément, et qui en est le couple initiateur, c'est le couple Botolo-Valentin.
Hein, c'est le couple Botolo-Valentin pardon, Botolo-Léon et Valentine. C'est ce couple-là qui a initié ce mouvement, cette association. Mais nous allons dire comment ça a commencé. Je vous dirais tout simplement que ce couple avait deux autres couples amis. Ils étaient ensemble, ils travaillaient, n'est-ce pas, dans une entreprise, ils travaillaient, n'est-ce pas, au niveau du pays, mais je ne veux pas citer tout des blablabla, mais ils étaient ensemble, ils travaillaient ensemble, mais alors ils ont cherché, n'est-ce pas, de se réunir régulièrement de façon, n'est-ce pas, à invoquer la protection du Seigneur. Parce que vous savez, quand on travaille, il y en a qui ont des gris-gris, il y en a qui ont des petites histoires de leur protection, mais ils disent non, nous sommes des chrétiens, il faut que nous nous retrouvons de façon à invoquer le Seigneur. Et ils étaient à trois. Ils commençaient à prier, à se réunir régulièrement, mais le couple Botolo, Léon et Valentine, étaient aussi membres d'un groupe mondain. Un groupe mondain que nous appelons Mosiki au niveau de Kinshasa. Et donc ils avaient des amis. Et un jour, au cours d'une réunion de ce groupe mondain, un ami a fait une crise d'hémiplégie. Alors, tout le monde se dit, tiens, nous aimons bien la vie, nous concernons la vie, mais voilà que la mort est si proche, la mort est permanente. Voilà un ami qui mort. Alors, comme ils avaient appris que le couple Botolo, Léon et Valentine, étaient avec deux autres couples en prière, ils se sont dit, tiens, est-ce que nous ne pouvons pas vous rejoindre? Et c'est comme ça, tour à tour, ses amis sont venus dans ce groupe. Mais alors, en venant dans ce groupe-là, les deux autres, ils n'étaient pas amis à ceux qui venaient, n'est-ce pas? Et les deux autres couples se sont dit, tiens, autant laisser, donc le groupe s'est désintégré, si vous voulez, parce qu'il y a eu l'arrivée de nouveaux groupes qui s'étaient amis du couple Botolo. Mais ces amis qui sont venus, parmi eux, donc il y avait des dames de ces couples qui étaient avec la sœur Valentine Botolo dans un groupe de renouveau charismatique dans une paroisse au niveau de Kinshasa. Donc vous avez déjà cette expérience de la prière du renouveau charismatique. Mais alors, comme ils se sont retrouvés dans ce nouveau groupe ensemble, ils se sont dit, bon, écoutez, les hommes n'ont pas d'espérance dans là, alors nous allons tous nous prier en couple. Quand ils étaient à trois, le premier groupe, là, c'était, n'est-ce pas, une orientation avec une édification personnelle et individuelle. Tandis que maintenant, comme ils étaient ensemble, c'était la prière en groupe, en couple. Donc cela a changé, n'est-ce pas, si vous voulez, la donne du groupe, et ça donnait une autre pulsion, n'est-ce pas, dans ce groupe. Voilà un peu comment le groupe a commencé. Et alors, de fil en aiguille, vous avez les amis qui sont venus, chacun d'eux a aussi des amis, ils ont commencé à venir, et le groupe a commencé à s'agrandir, n'est-ce pas, et pour qu'on en revienne à ce que nous connaissons aujourd'hui, un grand groupe, très bien organisé, de prière, n'est-ce pas, en couple. Et est-ce que la structure que l'on connaît de famille chrétienne chez vous à Kinshasa, est-ce qu'elle est la même ici en Belgique, ou bien vous avez dû faire quelques petites adaptations? Bon, c'est-à-dire qu'on a transposé cette structure ici, au niveau de Kinshasa, de la Belgique, mais il y a des adaptations qui ont pu être faites. Donc, on a pu transporter ça ici. Disons, d'une manière générale, l'ensemble de cette idée, comment elle est constituée, comment elle doit fonctionner, c'est ce qui a été transposé ici. Alors, on peut dire, le berger, c'est le président. Votre première mission, c'est quoi, en fait, ici en Belgique? Bon, moi, en tant que... d'abord, je crois qu'il c'est mieux de parler d'abord de l'organisation de structure. Hein? Nous avons ce groupe qui devient grand, et on a essayé de structurer cela. C'est-à-dire, nous avons au sein de la communauté famille chrétienne des structures qu'on appelle structures géographiques et puis des structures techniques, matérielles ou techniques. Les structures, n'est-ce pas, géographiques, c'est quoi? Nous avons le noyau d'affermissement. On commande la journée par un regroupement de 15 couples hein, qui habitent pratiquement une même aire géographique. Et puis alors, si on a 15 couples ou plus, on peut aller à une communauté locale quand on commence à avoir deux noyaux. Donc la communauté locale a un certain regroupement de deux noyaux
ou plus. Hein? Et là, ce sont des noyaux qui sont, si vous voulez, voisins. Hein? Donc, je dis noyau, ça, tout le monde habite même aire géographique, tandis que, communauté locale, ce sont des voisins, donc des noyaux qui sont voisins. Et puis alors, vous avez le pool. Le pool, lui, c'est un regroupement de 2 ou plusieurs communautés locales voisines. Alors, dans chaque structure, elle est animée par un berger. Le berger de noyau, nous l'appelons berger du noyau. Le berger à communauté locale, berger de la communauté locale où on a un sigle BSN, et le berger du pôle comme moi. Excuse. Je suis le berger du pôle, donc berger, on m'appelle berger coordonnateur du pôle, donc en sigle BCP. Alors, le berger, c'est qu'il a la gestion d'une structure qui lui est confiée, n'est-ce pas? Et il essaye de voir la spiritualité de ce groupe, de cette structure, que les gens apprennent à prier, sachent prier, et puis pouvoir vivre l'expérience de partage, l'expérience d'amour ensemble, d'amour vécu. Voilà. Ça, c'est... Moi, en tant que berger du pôle, j'ai en dessous de moi, et bien berger et coordonnateur du pôle, j'ai en dessous de moi des communautés locales, n'est-ce pas? Et quelle est ma mission principale? Ma mission principale consiste, n'est-ce pas, à l'itinérance. Voir est-ce que les instructions, les décisions qui ont été prises par le discernement sont suivies au niveau des communautés locales. Et s'il y a des problèmes en sein d'eux, que je puisse les régler. Et alors, faire un rapport au discernement, parce que je suis l'œil du discernement, qui est l'organe de conception et de décision. Alors, le berger, ce n'est pas un prêtre. Non, c'est pas un prêtre, c'est un laïc. Ok, d'accord. C'est un laïc, comme je l'ai dit, c'est une association de laïcs. De laïcs. Et vous avez beaucoup de communautés en Belgique? Bon, au niveau de Belgique, nous avons la communauté locale de Bruxelles, nous avons la communauté locale de Flandre, et puis nous avons la communauté locale, nous avons le noyau autonome Brabant, Wallon et Charleroi. Voilà. Donc qui est en Wallonie. Nous avons ces 3 structures au niveau de la Belgique. Est-ce que la communauté est uniquement pour les couples africains? Bon, c'est-à-dire pour le moment, quand vous dites couple africain, c'est un peu trop salin, mais je dirais la majorité, ce sont, n'est-ce pas, des couples congolais. Hein, les gens qui se retrouvent, vous savez, quand on est dans un pays étranger comme ici, on se retrouve souvent nos affinités du pays patriotique, donc on vient d'un même pays, on essaie de se retrouver. Congo, donc République démocratique du Congo. Mais alors, le discernement nous a demandé de pouvoir nous ouvrir, de pouvoir avoir un esprit de prosélytisme, c'est-à-dire nous ouvrir aux autres, pouvoir appeler des non-congolais, c'est-à-dire des Africains qui seraient d'autres nationalités, bien sûr, et pourquoi pas des Européens. Alors, au niveau de la communauté locale de Bruxelles, nous avons au moins un couple mixte. Un couple mixte, donc il y a un Européen et une Congolaise, mais nous sommes là. Bon, et je crois qu'avec cette première occasion que vous nous donnez, nous essayerons à l'avenir de pouvoir, n'est-ce pas, bien continuer à parler de la communauté famille chrétienne de façon que le message puisse être porté plus loin et pouvoir demander, comment dirais-je, recruter des gens ou que les gens apprennent et puis pouvoir venir adhérer au niveau de notre mouvement. Père Waouh, je vais me tourner vers vous. Père José, je vais me tourner vers vous. Quelle est votre relation avec la communauté chrétienne en Belgique? Premièrement, j'ai connu cette communauté en République démocratique du Congo en 2008, quand j'étais en pastoral dans le diocèse de Kikwit, précisément à la mission catholique Lumbi. Là, je pense à un couple que j'ai beaucoup admiré, M. Tampo Floribert et Moalele Doli, qui venaient animer dans la mission où j'étais en pastoral. Mais ici, en Belgique, je l'ai connu par les truchements d'un couple aussi, un couple qui est pas loin de moi, de là où j'habite. C'est le couple Nkwa, Soir Frédéric et Ngani Mireille.
qui était venu me solliciter pour aller célébrer la messe de la veillée des Nouvel An, invité par le berger qui est ici devant vous, M. Singh. C'est par lui et ses couples que j'ai connu la communauté famille chrétienne. Alors, je reviens vers vous. Comment est-ce que vous pouvez orienter les membres dans leur vie de couple au moment où ils ne sont pas mariés? Donc, ils arrivent en tant que fiancés, ils ne sont pas encore en couple en fait. Donc, comment est-ce qu'on les oriente en tant que couple alors qu'ils ne sont pas encore couple? Ben, c'est-à-dire que quand ils viennent, nous avons, n'est-ce pas, des enseignements et nous avons des structures pour pouvoir les encadrer. Ils suivent une formation, ils suivent des enseignements de façon à se préparer sur le cheminement du mariage. Donc, ils viennent, et puis alors, au moment où ils suivent cela, mais toujours dans l'intention de pouvoir devenir membre, bien sûr. Ils ne viennent pas pour dire, bon, je viens, je reçois les enseignements, la formation, et puis je pars. Non, c'est toujours dans le cadre de pouvoir devenir membre, de pouvoir adhérer. Et à ce moment-là, nous nous orientons, nous les préparons, n'est-ce pas, au mariage. Ils viennent, on leur produit des conseils, et on dispose des modules comprenant les différents enseignements, spécialement pour des futurs époux. Et aussi, quand ils viennent, ils prennent part aux réunions du noyau, aux réunions de la communauté locale, aux réunions de poule, ces fiancés complètent, n'est-ce pas, la formation sur le cheminement du mariage. Donc, il y a toute une structure qui est bien organisée. Au niveau du Kinshasa, nous avons ce qu'on appelle l'Institut supérieur de la famille du couple, qui prend souvent en charge ces modules et qui les prépare. Alors, je suppose que la communauté famille chrétienne vise la fidélité et le pardon au sein des couples. Mais imaginons qu'il y a un problème au sein d'un couple qu'on ne peut pas résoudre. Vous faites quoi dans ces cas-là? Au niveau de la communauté famille chrétienne, quand quelqu'un déjà est membre, nous nous fréquentons régulièrement, nous partageons l'expérience de vie, n'est-ce pas, et de présence, et nous n'abandonnons personne. Lorsque les membres rencontrent des difficultés, il y a un accompagnement qui doit se faire. Mais vous savez que un membre, un couple appartient à un noyau. À un noyau, et ce noyau appartient à une communauté locale. Là, il y a un responsable que nous appelons berger, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, au niveau de la bergerie serait déjà au courant, noyau, pour pouvoir, n'est-ce pas, ouvrir un dialogue et parler avec eux. De façon à arriver à une solution. Parce que nous, au niveau de notre communauté, nous cherchons, nous visons, si vous voulez, la tolérance zéro en ce qui concerne le divorce. Nous sommes là parce que nous véhiculons un message que nous disons le mariage c'est un lieu de bonheur et non de malheur. Donc, quand ils sont là, ils prient avec nous, pourquoi ils doivent se partager? Qu'est-ce qui se passe? C'est contraire à notre message. Donc, nous essayons de les encadrer. Donc, si au niveau du berger du noyau, ça ne va pas, il vient au niveau du berger de la communauté locale, il se met dans le berger du poule, et puis de toutes les façons, s'il n'y a vraiment pas ce niveau, des solutions à ce niveau, on élargit au niveau supérieur, c'est-à-dire nous essayons de trouver des laïcs au sein de la communauté et des prêtres qui ont des spécificités dans ce genre de questions. Et à ce moment-là, on arrive à trouver une solution. Je donne un exemple. Nous avons eu l'année dernière à Rome, je crois, le 10e sommet de mariage, présidé par le pape François, et nous avons eu un couple qui a témoigné, qui était au bord du divorce. Mais avec tout ce qui a été fait au sein de la communauté famille chrétienne, les membres du discernement, tous les groupes, ils ont essayé, n'est-ce pas, de tout faire pour qu'il n'y ait pas ce divorce. Et aujourd'hui, ce couple a repris vie, ils se sont remis ensemble. Et les enfants sont contents, tout le monde est content. Donc ce témoignage-là, vous pouvez le trouver dans YouTube. Excusez, si je peux ajouter quelque chose par rapport... le responsable de la communication. Oui. Je vais compléter un peu l'idée que notre BCP vient de dire par rapport au divorce. Nous, ici en Belgique, nous avons vécu aussi un cas comme ça. Les gens se sont mariés, mais à un moment donné, ils se sont séparés. Et après avoir eu un bon temps là, de séparation, même au niveau de l'État, je crois que c'était déjà consommé. Mais
avec tous les conseils que nous avons eu à faire au niveau de la communauté famille chrétienne, ces gens-là se sont encore remariés, ils sont rentrés même à la commune pour aller signaler que notre divorce n'est plus utile pour le moment, nous allons nous remarier. Et ils étaient vraiment recommandés de refaire encore leur mariage, et ils ont fait, et maintenant ils sont ensemble. Je vais me retourner vers vous, M. Nsingui. On a peut-être dans nos auditeurs des couples qui sont en misbrouille. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil? Alors je sais que ce n'est pas une question qui était prévue, mais quel est le conseil que vous pourriez donner à un couple qui peut-être se dit, nous on va divorcer? Ah non, qui est membre de la communauté famille chrétienne. Peu importe, nos auditeurs, il y en a peut-être. Bon, non, mais si les amis que nous connaissons, le couple amis que nous connaissons, et qui nous voient à l'œuvre, qui nous voient comment nous nous comportons, nous allons chez eux pour transmettre notre message. Le message en disant, voilà, leur expliquer que le mariage, comme je viens de le dire, est un lieu du bonheur. D'abord, il faut savoir les écouter. On les écoute. Parce que toujours il faut ouvrir, quel que soit le problème, il faut d'abord les écouter. Les écouter après les avoir, n'est-ce pas? Écouter, à ce moment-là, on essaie de chercher l'orientation. Comment résoudre ce problème? Et nous essayons de les encadrer parce qu'on les connaît. Et souvent, on arrive, n'est-ce pas, à les avoir au niveau de la communauté. Ils nous écoutent, on leur explique, et nous amenons des autres membres qui sont... qui connaissent bien ce genre de cas, qui ont une spécificité, ils viennent, et à ce moment-là, souvent, le couple abandonne la mauvaise idée qu'ils avaient. Donc vous pensez que c'est vraiment le soutien qui est le plus important? Il y a peut-être beaucoup de couples qui divorcent parce que simplement ils restent entre eux et que les disputes augmentent. Parce qu'ils ne s'ouvrent pas aux autres, ou bien peut-être ils n'ont pas d'amis qui sont membres de la communauté famille chrétienne qui disent bon, ça ne nous regarde pas. Mais quand quelqu'un membre de la communauté famille chrétienne qui a cette information, il va essayer, n'est-ce pas, de résoudre le problème et d'appeler les autres. Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Bon, on peut me contacter par mon email, mon adresse et mon... Vous avez une page Facebook ou... Nous avons une page Facebook au niveau de... Famille chrétienne, pour l'Europe. Mais là, je passe la parole, n'est-ce pas, à M. Maquel qui s'en occupe. Dites-moi un peu, comment est-ce qu'on peut vous contacter via Facebook? Oui, merci pour cette question. Nous, au niveau de la communauté famille chrétienne, nous avons notre page, une chaîne YouTube qui s'appelle Communauté famille chrétienne pour l'Europe-Amérique. C'est-à-dire, si vous écrivez sur YouTube, il faut mettre Communauté C majuscule, famille chrétienne F majuscule, et puis chrétienne C majuscule, Europe E majuscule, et puis Amérique A majuscule. Et vous avez tous nos données qui sont là, de la famille chrétienne. Nous archivons tous nos archives, que ce soit au niveau des images, que ce soit au niveau de photos, que ce soit au niveau des textes, que vous entrez là-bas, vous allez tout trouver, que nous avons tout mis là-bas. Et alors, à notre niveau là, même, nous avons encore une page Facebook aussi, et nous archivons aussi tout. Donc, vous allez tout voir là-bas. Je peux vous informer que la communication, pour nous, en famille chrétienne, là, nous avons déjà 645 abonnés qui nous suivent de partout au monde. Donc, chaque activité que nous faisons, nous les transmettons, nous informons à nos fidèles et à tous les autres qui veulent être toujours à côté de nous, à temps réel de les faits. Donc, on est vraiment mieux placé, outillé dans ce sens-là avec la communication. Et cette communication-là, nous le faisons d'abord, c'est pour la vulgarisation et puis en plus faire notre promotion d'abord propre de la famille chrétienne pour que nous puissions être connus partout au monde. Donc, d'abord, c'est nous-mêmes qui sommes les grands bénéficiaires et nous tendons aussi la main aux autres pour que nous puissions marcher tous ensemble. Et là, vous avez toutes les activités culturelles, religieuses, et puis, en cas de problème aussi, on se voit ensemble, on essaie aussi de parler de ça. Père Wawa, je reviens vers vous. Comment est-ce que nos auditeurs ou l'Église peut soutenir justement cette pastorale?
Premièrement, c'est une pastorale qui appelle les membres de ces groupes à faire l'évangélisation. Ils doivent évangéliser leur propre famille, les enfants, même les étrangers qui viennent dans leur famille aussi bénéficient de cette évangélisation et évangéliser les autres. Cette évangélisation, c'est quelque chose que j'appelle moi un devoir quotidien, et cela revient à ces couples de la famille chrétienne. Et pour finir, je veux ajouter ceci. Vous savez, il y a une pensée du pape François qui va tout droit aux membres de la famille chrétienne, qui dit ceci: le mariage est une véritable vocation comme le sont les sacerdoces et la vie religieuse. Voilà. Et pour ne plus dire quoi que ce soit, je m'arrête là. Alors c'est vrai, l'heure tourne. J'ai une dernière petite question à poser pour vous. On parlait d'enfants. Comment est-ce que vous encadrez vos enfants qui se retrouvent parmi les jeunes, éventuellement qui ne fréquentent pas l'église et veulent vivre la liberté dans cette modernité? Parce que vous encadrez les enfants aussi. Hein. On parlait en préparant l'interview des JMJ, dans 4 ans c'est à Séoul. Donc vos enfants, vous les encadrez comment? Nous avons une structure d'encadrement des enfants, que nous appelons, n'est-ce pas, la jeunesse famille chrétienne. Donc là-dedans, nous avons, c'est une structure pour, n'est-ce pas, leur apprendre l'éducation chrétienne, et puis alors les préparer à la vie future. D'ailleurs, cette structure aujourd'hui, avant c'était une commission d'encadrement des enfants de la communauté famille chrétienne, mais elle a évolué à la jeunesse famille chrétienne. Et là-dedans, n'est-ce pas, nous essayons de... Mais quand il y a un problème avec les enfants qui ne fréquentent plus l'église et qui trouvent des amis qui sont non chrétiens et qui sont des enfants de la communauté famille chrétienne, nous essayons toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les parents qui essaient de se divorcer, d'ouvrir le dialogue. Toujours. Ouvrir le dialogue, les écouter. Au niveau de la communauté famille, nous avons ce qu'on appelle des cellules d'écoute. Il faut les écouter. Après les avoir écoutés, essayer d'orienter, voir quelles sont les personnes spécifiques dans ce genre de questions qui peuvent, n'est-ce pas, leur parler et les accompagner. Et souvent, ces enfants, ils font un esprit critique, se disent non, nous sommes perdus, autant revenir au bercail. Voilà. Donc il y a une structure d'accompagnement qui se fait pour ces enfants-là, de façon qu'ils reviennent au bercail, et souvent ils disent non, nous sommes trompés de voie. Nous sommes trompés de voie, autant revenir. Alors, malheureusement, l'heure tourne. Père Wawa, on va vous donner le mot de la fin. On va passer un chant qui s'appelle, je vais le dire en français, donc Dieu t'a choisi pour travailler dans son champ physiquement et de tout ton cœur. Vous nous donnez une explication brève de ce chant? Oui. Oui, allez-y. Je peux. Vous savez que ce chant est exécuté en lingala. Oui. Le titre que vous me donnez là, c'est la traduction en lingala, non pas en kikongo. Pas en kikongo, mais son originalité, c'est ce que j'ai pu découvrir il y a quelques jours passés. Ça vient de la langue Kiyombe. C'est l'une des langues locales congolaises, qui veut dire Nzambi Umbokila, c'est-à-dire Dieu t'appelle, ou Dieu t'a choisi. Bon, pour tout dire, c'est un chant qui appelle tout le monde, les couples et aussi de la famille chrétienne, à aller évangéliser. Donc Dieu t'appelle pour aller évangéliser. Travailler dans sa vigne, travailler dans son champ. C'est quoi le travail? C'est évangéliser. Et vivre cet évangile toi-même, et annoncer cet évangile pour que les autres puissent aussi le vivre. Voilà. En bref, c'est ça la traduction de ces chants. Mais ce n'est pas un chant de l'ordinaire de la messe. Les chants de l'ordinaire de la messe, c'est les Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei, mais c'est un chant qui est choisi pour lier l'envoi d'une personne au chant du Seigneur et travailler. Et là, c'est comme dans une lecture que je peux prendre d'un Samuel, chapitre 3, verset 3 à 10, quand Dieu a appelé Samuel, viens, j'ai besoin de toi et je t'envoie. Et ces chants aussi envoient tout le monde, tous ceux qui sont chrétiens. Oui, voilà. Le mot de la fin, on va le donner à M. Macaire qui demande aussi à nous dire quelque chose. Oui, merci. Je veux vous informer
que la communication avait commencé déjà par Dieu lui-même. Quand vous lisez dans Genèse 2, verset 18, Dieu va faire l'échange avec l'homme. Et l'homme, à son tour, fait l'échange avec la femme. Vous voyez, là où la communication a un pouvoir dans le monde, ça a commencé par lui-même Dieu. Parce que Dieu, pour parler, il doit communiquer, il doit donner le message. Et ce que nous faisons aujourd'hui, nous faisons la vulgarisation de notre communauté, famille chrétienne. Parce que quelque part, j'avais vu que vous avez posé la question, les couples qui sont là sont que des couples africains ou non? Mais le travail que nous faisons maintenant dans notre communication, c'est informer ces couples-là que vous pensez qui ne sont pas avec nous, de venir nous rejoindre. Et si vous voulez aussi nous rejoindre, nous serons vraiment heureux de vous recevoir. Le message que j'envoie en tant que communicateur, j'appelle tout le monde de venir. La famille chrétienne est pour tout le monde. Que c'est le message de Dieu, c'est le partage de la parole de Dieu et qui concerne, qui intéresse tout le monde. Et à ce moment-là, si les gens sont intéressés, ils peuvent venir, nous les recevons. Sans problème. On va donner maintenant la parole parce que l'heure tourne. Monsieur Nsigui, vous voulez le mot de la fin alors? Oui, je voulais dire ceci. Cette association, ce mouvement, c'est la communauté famille chrétienne qui a été créée en 1984, c'est au mois d'octobre. Et nous sommes au mois d'octobre. Donc aujourd'hui, nous sommes le 25. Et c'est le 39e anniversaire de la communauté famille chrétienne. On aurait dû apporter un gâteau. Alors, le dimanche prochain, par exemple, donc ce dimanche ici, dans 3 jours, nous allons avoir une messe d'action de grâce pour remercier le Seigneur pour tous les bienfaits, toutes les grâces reçues au sein de la communauté famille chrétienne. Et puis, nous allons avoir une journée, ce qu'on appelle une journée d'action de grâce, c'est-à-dire quelques réjouissances avec tous les membres et même ceux qui veulent venir. Qui va se dérouler où cette Ce sera à Saint-Charles-Borromée, oui. À Bruxelles-Molenbeek. Et alors je lui dis que le couple initiateur de ce groupe est aussi membre et consulteur, n'est-ce pas, du dicaster pour les laïcs, la famille et la vie. Donc voilà, donc il siège au niveau du consulteur, au niveau du dicaster. Donc, alors, nous demandons, comme l'a dit le communicateur, tous ceux qui nous écoutent, qu'ils viennent nous rejoindre. Parce que la communauté famille chrétienne s'occupe, n'est-ce pas, de l'encadrement spirituel, moral, humain des couples et de leurs familles, pour leur sanctification et leur promotion humaine et intégrale. Nous organisons au niveau du groupe de formation. Nous organisons formation pour la sauvegarde, n'est-ce pas, de valeurs familiales, chrétiennes et parentales, à travers même, on a des sessions, on a des conventions, on a des émissions, comme nous venons de le faire ici. Au niveau du Kinshasa, il y a des émissions, et en même temps, nous avons des publications ayant trait au développement intégral de couple, et nous assurons aussi la défense des intérêts des couples et des familles. Mais j'ajouterai en plus que c'est que la communauté famille chrétienne a élaboré une charte de communication avec une vision, la vision, n'est-ce pas, qui est la défense et la promotion des valeurs de la famille chrétienne. Vous rappelez où ça se passe? Donc c'est ce dimanche 29 octobre à Molenbeek. À Molenbeek, à l'église Saint-Charles-Borromée. Et tout le monde est le bienvenu. Tous nos auditeurs ils veulent venir ici à la messe, et comme ça ils envoient le message. Donc je disais, dans cette charte de communication, nous avons la vision, défendre, promouvoir des valeurs familiales. Nous avons une mission qui est la sanctification des couples et des familles pour changer le monde, parce que vous savez, le monde est attaqué aujourd'hui. Et la famille est attaquée aujourd'hui. Et il faut essayer, n'est-ce pas, de défendre et promouvoir les valeurs familiales. Dans cette mission sanctification des couples et des familles pour changer le monde, nous avons le message, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mariage est un lieu de bonheur, non de malheur. C'est un message que nous véhiculons. Et nous avons un objectif à atteindre, c'est réaliser l'harmonie, le bonheur conjugal. Voilà, donc notre devise, c'est l'amour du Christ, la joie du Christ, la paix
du Christ. Et voilà, qui est très positif. Malheureusement, on doit... Vous vouliez encore dire vite un mot, Père? Juste pour leur demander prochainement de nous citer les noms des couples de notre vicariat Brabant-Wallon. Ah, Vous ok. avez aussi des couples de notre vicariat ici. Oui, il y a des couples, oui. Puisqu'ici, il y a tout un service des couples et familles, donc c'est toute une pastorale. Je connais Sophie Janssens qui s'en occupe ici au vicariat. Nous serons très heureux de retrouver aussi les couples de notre vicariat qui sont Voilà, dans parfait. la Mais écoutez, grand merci. Donc, je rappelle que si vous avez envie, vous les auditeurs, de réécouter cette émission, on est en podcast sur rcf.be/Belgique. On a reçu aujourd'hui la communauté famille chrétienne, le berger, donc le responsable David Nsingui, le père José Wawa et Jean-Marc Kerr, qui est un peu mon collègue puisqu'il fait de la communication. Merci à vous. La bonne nouvelle, c'est qu'on vous retrouve très bientôt sur une RCF. Au revoir. Merci. Merci. Et voilà. Et bien c'était parfait, hein, dites. Hop. La communauté, il faut toujours prendre parce que